Salut tout le monde, bienvenue sur ma petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu mes conseils pour démarrer un rééquilibrage alimentaire. Vous entendez souvent qu'on parle de rééquilibrage, qu'est-ce que c'est, pourquoi, quels sont les conseils et j'avais vraiment envie de vous le partager. En tous les cas, ces conseils proviennent déjà de mon expérience personnelle, mais aussi de l'expérience que j'ai pu avoir avec toutes les personnes que j'ai aidées jusqu'à présent, avec tous mes challengers. Donc le tout premier conseil, c'est déjà d'en parler autour de soi. Vous devez avoir le soutien de votre entourage. Et pour ça, il suffit juste d'exprimer sa détermination et pourquoi on veut le faire à son entourage pour avoir leur soutien. Donc je vous conseille vraiment d'en parler à votre famille, à votre conjoint pour être soutenu, à vos collègues de travail, vraiment à tous vos amis. Comme ça au moins, il n'y aura pas de surprise et ils seront bien souvent à même d'aller dans votre sens et de vous soutenir dans cette démarche. Le deuxième point important, c'est comprendre pourquoi et aussi savoir si vous êtes dans de bonnes conditions aujourd'hui pour démarrer un rééquilibrage alimentaire. Comprendre ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il y a eu une grossesse, est-ce qu'il y a eu du stress, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait qu'à un moment donné vous avez perdu le contrôle et ce pourquoi va vous permettre de trouver le comment vous allez avoir l'énergie et justement comment vous allez faire pour ne pas lâcher dans votre engagement. Donc essayez vraiment de faire le point sur qu'est-ce qui vous a manqué psychologiquement pour maintenir votre hygiène alimentaire et qu'est-ce qui aujourd'hui serait un outil pour vous pour justement réussir et ne plus craquer. Est-ce que c'est le soutien justement d'un coach? Est-ce que c'est le soutien d'une communauté? Est-ce que c'est des compétences particulières qu'il faudrait acquérir, une éducation? Voilà, faites vraiment le point là-dessus, c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil, ça va être de bien faire les choses une après l'autre. Une chose à la fois. On ne change pas toutes ses habitudes d'un coup, que ce soit alimentairement parlant, ou aussi même, on ne va pas tout de suite se remettre à manger équilibré, à faire du sport, à faire un petit peu de yoga et de la relaxation, etc. etc. Donc une chose à la fois. Dans l'alimentation, on va commencer à faire de petits ajustements. Ça, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille au niveau de notre coaching. L'idée, c'est pas de changer tout de suite, parce que très souvent, ça s'est voué à l'échec. On revient dans ses anciennes habitudes. L'idée, c'est vraiment d'y aller en douceur. Le quatrième tips, ça va être de supprimer le sucre de son alimentation. Je parle du sucre blanc, celui qui vous donne cette sensation d'aller mieux sur quelques heures et puis derrière vous avez de nouveau une perte d'énergie, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle qui va justement engendrer de nouveau le craquage et qui est vraiment votre pire ennemi pour votre contrôle de poids. Sachez une chose, c'est que votre cerveau il réagit vraiment à cette petite molécule, c'est comme une drogue, c'est pire que la cocaïne, il a été prouvé que c'est encore plus addictif et l'idée c'est justement de déshabituer son cerveau à cette prise de sucre et son organisme aussi. Donc pour ça, un petit peu de courage et vous allez voir que derrière ça va bien se passer. Allez, le tips suivant, ça va être ne surtout pas supprimer les glucides de son alimentation. Encore trop souvent, j'entends des personnes qui ne mangent pas de glucides parce qu'ils ont peur qu'elles fassent grossir. Je vous rappelle qu'un équilibre alimentaire, c'est basé sur 50% de glucides, 30% de lipides de bonne qualité, 20% de protéines, dont moitié animale, moitié végétale au minimum. Donc la part belle, elle est faite quand même aux glucides. C'est votre source d'énergie. Il va falloir choisir de bons glucides de bonne qualité, plutôt complexes, comme ça la digestion est plus lente, la libération d'énergie est plus lente. Mais quoi qu'il arrive, manger des bonnes pâtes complètes, du quinoa, du riz basmati, des patates douces, ça va permettre d'avoir et de l'énergie et de la satiété sur du long terme et ça c'est super important. Donc si vous êtes en contrôle de poids, que vous voulez amorcer une perte de poids, pourquoi pas les limiter un petit peu sur un repas sur deux, soit le soir, soit le midi. En général ce que je conseille c'est de limiter le soir quand on va se coucher s'il n'y a pas de dépense d'énergie le soir, c'est-à-dire pas de séance de sport. Et si vous avez une séance de sport le soir, dans ce cas-là on les limite sur le repas du midi. Ça c'est vraiment à voir en fonction de la personnalisation du programme que vous allez pouvoir avoir avec votre coach, mais vraiment on ne les supprime pas. Quand on est dans l'entretien, c'est-à-dire dans la stabilisation, comme moi, je vais avoir des glucides sur chaque repas, c'est super important et c'est ce qui me donne de l'énergie. Provoquer des carences, je le rappelle, ça provoque un mécanisme de stockage au niveau du corps et ça, il ne faut surtout pas le faire. Sixième tips, prendre le temps. Prenez le temps, ne cherchez pas à perdre du poids rapidement. Le rééquilibrage alimentaire, c'est comme un marathon, c'est loin d'être un sprint. Il est prouvé que 95% des régimes qui vont vite, qui sont drastiques, sont voués à l'échec. Donc ne cherchez pas à perdre du poids rapidement. Vous n'en êtes pas arrivé là où vous en êtes aujourd'hui en 3-4 semaines. Donc ne cherchez pas à perdre tout votre poids en 3-4 semaines. Laissez le temps au temps. Mieux vaut un résultat durable avec une hygiène alimentaire qui fait plaisir, où on se sent
sent bien, plutôt que d'être dans la restriction de craquer et de revenir à ses mauvaises habitudes derrière en ayant la sensation d'un échec. Donc vraiment, faites-en un mode de vie. C'est souvent ce qu'on dit dans nos challenges, c'est vous êtes là pour développer une hygiène de vie sur du long terme. On n'est pas dans un régime, on est tout à l'inverse. 7e tips, apprenez à vous écouter. Quels sont les signaux réels de la faim? Est-ce que vous avez une réelle faim ou est-ce que vous avez plutôt une faim qui est liée à des émotions, qui est liée peut-être à du stress, qui est peut-être liée à un état de fatigue? Donc vraiment essayez de déceler si la faim elle est vraiment là. Et ça aussi dans notre coaching on vous apprend à justement reconnaître ces sensations. Est-ce que c'est de la faim réelle ou de la faim émotion? Il est prouvé notamment que notre comportement alimentaire il est étroitement lié à notre comportement émotionnel et c'est là tout le rôle du coach qui va vous soutenir, vous suivre et vous aider à mieux vous écouter, à mieux vous comprendre. Et le 8e tips, exit les mini-salades avec rien dedans qui donnent faim. Remplissez vos assiettes d'énergie utile. Mangez plus, mangez mieux. Vraiment, remplissez vos assiettes. Arrêtez de manger trop peu. Allez, le 9e tips, ça va être la loi du 80-20. 80% d'hygiène alimentaire, de bonne nutrition pour 20% de nutrition plaisir. On va appeler ça des cheat meals. C'est des jours de la triche. On va justement pouvoir se faire plaisir, exploser un petit peu les calories et vraiment sans retenue. C'est vraiment le meilleur moyen justement d'avoir une bonne hygiène alimentaire sans trop se frustrer, avoir aussi ce qu'on appelle une alimentation je dirais sociale. Ça vous permet d'aller justement manger avec vos amis au restaurant, ça vous permet de vous faire plaisir sur une bonne pizza, pourquoi pas sur un petit dessert. Vraiment ça va vous permettre deux choses. Quand on a une bonne hygiène alimentaire sur du long terme c'est cool, mais on ne sait jamais si on est vraiment dans nos besoins. On est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il nous faudrait, donc du coup sur du long terme ça peut commencer à provoquer des carences et votre corps qu'est-ce qu'il se fait quand il a des carences? On vous le dit assez souvent, il stocke. Donc du coup l'idée du cheat meal justement c'est d'exploser les calories pour être sûr de mettre toutes vos réserves à zéro. Et là il n'y a plus de carences, votre corps il a l'information comme quoi il lui manque de rien du tout et il va pouvoir éliminer ça en 2-3 jours si vous avez une bonne hygiène alimentaire. Il n'y a aucun souci avec ces cheat meals. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est qu'au niveau du système hormonal, ça a un impact vraiment positif sur votre contrôle de poids. Quand vous mangez des choses un petit peu en excès ou quand vous avez un excès calorique, votre corps s'entraîne aussi à mieux les évacuer et il y a aussi des stimulations hormonales qui sont intéressantes. Donc voilà. Le 10e tips, et ça c'est le principal, j'ai envie de vous dire, faites-vous aider, venez rejoindre un de nos challenges. Il y a celui du mois de juin qui a déjà bien commencé, qui est déjà bien entamé avec de nombreux résultats. Je sors justement encore d'un suivi de bilan, encore des centimètres perdus, un tour de ceinture un cran de ceinture qui est enlevé, et ça c'est juste au top. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le challenge de juillet. Parce que ça va être juste la folie et n'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui sont dans notre équipe et qui pourraient justement vous aider au niveau du coaching, au niveau du suivi. Voilà, en tous les cas c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ces tips vous ont aidé. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page 24/7 coaching et à tout bientôt. Salut!